Salut l'artiste, sur cette chaîne je te parle d'outils informatiques d'aide au dessin et surtout de méthodes de travail car c'est pour moi la meilleure façon de travailler plus rapidement et plus efficacement. Dans le précédent cours, nous avons vu ensemble comment réorganiser ces calques. Dans le cours prochain, nous allons commencer la conception d'une villa R+1. Mais pour ce cours, nous allons nous concentrer sur 6 raccourcis qui vont booster votre travail sur Archicad. Dans la liste des 6 raccourcis que je vais vous proposer, le premier raccourci, c'est le raccourci CTRL-clic gauche. Le raccourci est assez intéressant dans la mesure où il remplace l'outil tailler. L'outil tailler qui permet en fait de réajuster les dépassements. Supposons par exemple que je dispose d'une salle de cours organisée de cette façon-là. Et en dessinant, j'ai débordé sans le vouloir. Vous voyez, en cliquant sur CTRL, le curseur se change en paire de ciseaux. Donc en cliquant sur les débords, systématiquement, vous réajustez les débords. Donc c'est un outil assez intéressant et ça vous permet très sérieusement de gagner en temps. L'outil CTRL-clic peut être également utilisé dans un autre cas de figure. Supposons par exemple que je dispose de plusieurs salles de séminaire dans lesquelles je veux par exemple faire des rotations. La méthode traditionnelle voudrait qu'on clique sur chaque mur et une fois après avoir cliqué, on fait OK et on a nos rotations. Le raccourci CTRL-clic vous permet d'aller plus rapidement parce que supposons qu'on ait 5 ou 10 murs, ça va nous prendre beaucoup plus de temps et ça demande la précision de pouvoir cliquer sur chaque mur en fait, ce qui n'est pas du tout évident. Le raccourci CTRL-clic vous permet d'aller plus rapidement dans ce cas de figure parce qu'il suffit juste de cliquer sur le premier et le dernier mur. Vous validez votre cotation, ce qui va vous donner une cotation générale et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de sélectionner la cotation en question, de maintenir la touche CTRL appuyée et de cliquer sur chaque mur que vous voulez coter. Et systématiquement, ça vous donne le même résultat, mais plus rapidement. Le deuxième raccourci que nous allons voir aujourd'hui, c'est le raccourci CTRL-B qui renvoie à l'option de l'élément sélectionné. Vous voyez, quand je sélectionne un élément et que je veux modifier, il me faut aller ou soit là ou carrément dans la boîte d'outils de l'élément concerné pour pouvoir en fait rentrer dans ces options. Le raccourci CTRL-B remplace en fait le double-clic par ici parce qu'il vous permet d'ouvrir systématiquement en fait les options de l'élément sélectionné. Supposons par exemple que je veux modifier ce mur. En appuyant sur le raccourci CTRL-B, systématiquement ça m'ouvre les options des murs et je peux partir modifier tout ce que je veux. Surface, les textures, les hauteurs, les épaisseurs, enfin, tout ce que je veux. C'est la même chose, par exemple, pour les objets. Supposons que je dispose d'un objet par défaut d'Archicad, par exemple, un bureau organisé de cette façon. Personnellement, je ne juge pas ça trop professionnel d'avoir les objets en couleur. Donc, je sélectionne, je fais le raccourci CTRL-B, ça m'ouvre systématiquement les options de l'objet sélectionné. Je rentre et je peux changer facilement la couleur de mon objet en noir. Et c'est très intéressant. Le troisième raccourci que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est le raccourci CTRL majuscule virgule. Le raccourci CTRL majuscule virgule que nous pouvons facilement retrouver dans les options de déplacement en faisant clic droit et en rentrant dans déplacer. Vous voyez, le raccourci CTRL majuscule virgule, il est au plus bas. Personnellement, je dis aux étudiants que j'ai eu à encadrer de toujours mémoriser cet ensemble de raccourcis de déplacement parce que c'est assez important et c'est des choses dont on ne peut pas se passer. On a toujours recours à ces éléments. Donc, il faut les maîtriser. En l'occurrence, je vais vous parler du raccourci CTRL majuscule virgule parce que je le trouve vraiment très intéressant. Il donne en fait sur les options de duplication. Supposons que je veux faire une salle de séminaire. En appuyant sur le raccourci CTRL majuscule virgule, ça m'ouvre en fait les options de duplication. Chacun peut travailler avec comme il veut. Moi, personnellement, ce que je recherche en l'occurrence, c'est l'incrément. Parce que je veux en fait ça en 4 exemplaires. En faisant 4 exemplaires et en validant par la touche Entrée, il me suffit de cliquer et de déplacer. Systématiquement, j'ai l'ensemble des objets que je voulais.
Donc, il est très intéressant et ça vous permet d'aller plus rapidement en fait dans votre travail. Je vous le recommande vivement. Voilà, il y a les autres commandes de déplacement que l'on peut trouver dans clic droit, déplacer, par exemple, rotation avec copie. Il fait la rotation en gardant la copie. Le raccourci CTRL-T qui vous permet de déplacer. Le raccourci CTRL-J qui vous permet de faire la symétrie. Et c'est des éléments de travail très intéressants en fait qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser parce que ça va booster très sérieusement votre travail sur Archicad. Mais en l'occurrence, je ne vais parler que du raccourci CTRL majuscule virgule. Le prochain raccourci que nous allons voir ensemble, c'est le raccourci CTRL majuscule G. Il permet de grouper l'ensemble des éléments que vous avez fait en fait. Le raccourci CTRL majuscule G que l'on peut trouver en fait dans édition. Groupe, grouper. Il est très intéressant, pourquoi? Parce que voilà, supposons que je veux par exemple aménager ma salle de séminaire, il me suffit de sélectionner par exemple les objets que j'ai déjà fait, de faire CTRL majuscule grouper et systématiquement ça me donne tous mes éléments groupés. Donc la prochaine fois que je voudrais sélectionner ces éléments, c'est en un seul clic et j'ai sélectionné tout au lieu d'avoir à les sélectionner un à un ou à faire d'autres options de sélection. Donc, il est très intéressant à utiliser et je vous le recommande vivement. Toujours dans le même ordre d'idées, le prochain raccourci que nous allons voir, c'est le raccourci Alt-G. Le raccourci Alt-G est très intéressant dans la mesure où, comme on a groupé tout à l'heure, le raccourci Alt-G vous permet de dégrouper mais temporairement. Supposons qu'après l'aménagement, j'ai vu que cet élément était de trop. Il me suffit de faire Alt-G. Si je fais Alt-G, le groupe se dégroupe temporairement. Il me suffit de sélectionner l'élément que je veux supprimer. Je le supprime. Je sélectionne un élément. Je fais encore Alt-G et le groupe se recompose systématiquement. Donc, il est assez intéressant à utiliser et je vous le recommande vivement. Supposons que j'ai une salle de séminaire qui est aménagée et je veux dupliquer en fait le même aménagement partout. Le raccourci CTRL majuscule virgule peut être également utilisé dans ce cas de figure parce que il suffit juste de compter le nombre de salles que vous voulez aménager, de les introduire. En l'occurrence, moi j'ai 2 salles, je prends incrément, je fais OK et dès que je clique, je prends ça comme référence et je clique au même endroit ici, systématiquement les autres salles sont aménagées de la même façon et ça permet d'aller plus rapidement. Le dernier raccourci que nous allons voir ensemble, c'est le raccourci Shift Tabulation. Le raccourci Shift Tabulation est très intéressant parce qu'il permet de travailler d'une façon précise, surtout quand vous travaillez sur un projet d'exécution où il faut être précis au millimètre près. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Le raccourci Shift Tabulation, supposons que je veux dupliquer avec copie un mur, par le raccourci L, CTRL L par exemple. Je peux déplacer le mur, mais souvent on n'a pas vraiment la possibilité de savoir si le déplacement est 100% horizontal. C'est vrai que depuis quelques années, Archicad a révolutionné en fait les déplacements en introduisant les lignes de guide qui permettent de savoir en fait si le déplacement est horizontal ou pas. Vous le voyez en bleu. Donc, c'est assez intéressant de travailler avec ça également. Mais le raccourci Shift Tabulation vous permet, le raccourci Shift plutôt, vous permet d'être sûr, en appuyant sur Shift, même en déplaçant votre souris, et le mur ne le suit plus parce qu'il est verrouillé en fait sur la ligne horizontale, ou alors vous lâchez. Si on veut le faire au niveau vertical également, c'est la même chose. Avec Shift, on peut bouger notre souris comme on veut. L'élément est verrouillé en fait sur le déplacement vertical. Horizontal comme vertical, c'est comme vous voulez. Donc, il est assez intéressant. Restons dans notre premier cas de figure, le déplacement horizontal. Avec Shift, je maintiens. Je peux déplacer ma souris sans être inquiété parce que, voilà, je vais garder l'horizontalité. Maintenant, si je veux introduire la distance, il me suffit juste de rajouter au fait que j'ai appuyé, parce que là, j'ai la touche Shift appuyé. En ajoutant tabulation, ça me permet systématiquement vous voyez ici, ça a changé, ça a coché, donc je peux ajouter la distance de déplacement, ce qui me permet de travailler d'une façon beaucoup plus précise dans mon déplacement. C'est vraiment très intéressant de travailler avec ces raccourcis parce que ça va vous permettre d'aller 2 fois plus rapidement et surtout de gagner en temps. Donc voilà la liste de 6 raccourcis utiles que je voulais vous partager.
Dans le prochain cours, nous allons voir ensemble comment créer ses propres raccourcis parce qu'il y a des raccourcis assez intéressants quand même qui peuvent vous aider également, mais qui ne sont pas forcément par défaut sur Archicad. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps comment créer ses propres raccourcis sur Archicad. Puis, ensemble, nous allons voir les préalables pour concevoir une villa R+1. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche en haut pour recevoir les prochaines vidéos afin que l'on continue de progresser ensemble.